troisième vidéo sur l'exercice 4 de fonction du bac Asi du 11 juin 2025. On commence avec la question 3b. Donc on te dit étudier le sens de variation de la fonction f sur 0 exclu plus l'infini et ensuite dresser le tableau de variation de la fonction f en y faisant figurer les limites aux bornes de l'intervalle de définition. Donc il faut faire très attention là, il y a deux questions. On te dit étudier le sens de variation et c'est seulement ensuite qu'on te dit de dresser le tableau de variation. Donc étudier le sens de variation, ça veut dire qu'on va devoir étudier le signe de la dérivée, puisqu'on a déjà calculé la dérivée, et il va falloir mettre les phrases. C'est ça le sens du mot étudier le sens de variation. Quelles phrases? Les phrases qui mettent en relation le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction. C'est-à-dire qu'il faudra dire f' de x est négative sur tel intervalle, donc la fonction est décroissante sur tel intervalle. La dérivée est positive sur tel intervalle, donc la fonction est croissante sur tel intervalle. Et c'est seulement après que tu dresses le tableau de variation. Alors, on rappelle la formule de la dérivée qu'on a trouvée précédemment. Donc, pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, f' de x est égal à exponentielle de racine de x, facteur de racine de x moins 1 sur 4x racine de x. Alors, quand tu cherches le signe d'une expression et que cette expression est factorisée au maximum, tu regardes d'abord s'il y a des facteurs dont le signe est constant. Là, c'est le cas. On a notre exponentielle de racine de x qui est strictement positive, puisque exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours strictement positif. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a 4 qui est strictement positif, on a x qui est strictement positif, et on a racine de x qui est strictement positif. Donc, en fait, le signe de f' de x est le signe de racine de x moins 1. En revanche, là, on a un moins, donc il va falloir étudier le signe de cette expression. Alors d'abord, on commence par dire le signe de ce que j'ai surligné en bleu. Donc tu dis x strictement positif, donc 4x racine de x strictement positif, puisque 4 est strictement positif. De plus, exponentielle de racine de x est strictement positif pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini. Et donc là, maintenant, tu dis f' de x est donc du signe de racine de x moins 1. Donc, aie bien ce réflexe quand tu as une dérivée et que tu cherches son signe. Tu commences d'abord par parler du signe des facteurs qui sont constants. Donc en général, ce sont de signes constants, Donc en général, ce sont des facteurs qui sont positifs. Ensuite, tu mets cette phrase où tu dis f' de x est du signe de donc le facteur qui reste qui n'a pas un signe constant. Et donc comme ça, après, on peut se lancer dans l'étude du signe du facteur qui n'est pas de signe constant. Donc là, on doit étudier le signe de racine de x moins 1. Donc on va commencer par déterminer à quel moment ça s'annule. Donc racine de x moins 1 égale 0 est équivalent à dire que racine de x est égal à 1. On met tout au carré, on peut le faire, parce que si deux nombres sont égaux, leurs carrés sont égaux. Donc tu justifies comme je l'ai fait à droite en rose. Et donc racine de x au carré, ça fait x, et 1 au carré, ça fait 1. Donc on sait que notre racine de x moins 1 s'annule quand x est égal à 1. Donc nous, on travaille sur 0 exclu plus l'infini. Donc on va regarder entre 0 et 1 et ensuite on regardera sur 1 plus l'infini. Donc c'est pour ça que je commence en disant si x est compris entre 0 exclu et 1 exclu, donc maintenant il faut que je reconstruise mon racine de x moins 1. Donc là, je pars de x, ce qui veut dire que la première étape, ça va être d'appliquer la fonction racine carrée et ensuite, je vais soustraire 1. Donc, j'applique la fonction racine carrée. Donc, j'ai racine carrée de 0 qui est strictement inférieure à racine de x qui est strictement inférieure à 1. Et là, il faut bien justifier. Pourquoi est-ce que je peux écrire ça? Car la fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 exclu plus l'infini. Donc, ça veut dire que mes signes ici restent dans le même ordre, parce que quand une fonction est croissante, l'ordre est conservé.
Ensuite, ça équivaut à, racine de 0, c'est 0, racine de x, ça reste racine de x, et racine de 1, c'est 1. Et ensuite, on soustrait 1, donc on a 0 moins 1 qui fait moins 1. Au milieu, on a racine de x moins 1. Et ensuite, on a 1 moins 1 qui fait 0. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que racine de x moins 1 est strictement négatif quand x est compris entre 0 et 1. Et donc maintenant, on fait la même chose pour x strictement supérieur à 1. Donc pareil, on applique la fonction racine carrée avec la même justification. La fonction racine carrée étant strictement croissante sur 0 exclu plus l'infini, eh bien si on a x qui est strictement supérieur à 1, la racine carrée de x est elle aussi strictement supérieure à la racine carrée de 1. Ça donne donc racine carrée de x supérieure à 1. Et ensuite, on soustrait 1 et ça nous donne directement racine carrée de x moins 1 strictement positif. Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que quand x est compris entre 0 et 1, f' de x est négatif. Et quand x est strictement supérieur à 1, f' de x est positif. Donc, c'est ce qu'on dit. On en déduit le tableau de signes suivant. Donc, tu fais le tableau de signes. Attention, en 0, on a valeur interdite, donc on met les doubles barres. On a trouvé que la dérivée s'annulait en 1, et donc, comme je viens de le dire, négatif avant, positif après. Donc, comme je te l'ai dit au tout début de la question, étudier le sens de variation de la fonction, ça veut dire étudier le signe de la dérivée, ce qu'on vient de faire avec le tableau de signes, et mettre ces phrases-là qui mettent en rapport le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction. Donc f' de x est strictement négatif sur 0 exclu, 1 exclu. Donc f est strictement décroissante sur 0 exclu, 1 exclu. Et f' de x est strictement positive sur 1 exclu plus l'infini. Donc f est strictement croissante sur 1 exclu plus l'infini. Et j'aurais pu rajouter, j'ai oublié, et f' de 1 est égal à 0. Et maintenant, tu peux dire, on peut dresser le tableau de variation suivant. Donc, on est toujours entre 0 plus l'infini. On change de sens de variation en 1. On remet nos limites. On avait trouvé que la limite en 0, c'était plus l'infini, que la limite en plus l'infini, c'était plus l'infini. La fonction est décroissante sur 0,1 et croissante sur 1 plus l'infini. Et donc, on calcule f de 1. Ça nous fait exponentielle de racine de 1 sur 2 racines de 1, ce qui fait e sur 2, puisque racine de 1, ça fait 1. Donc, la question C, on te dit montrer que l'équation f de x égale 2 admet une unique solution sur l'intervalle 1 plus l'infini et donner une valeur approchée à 10 moins 1 près de cette solution. Donc ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, soit tu peux dire théorème des valeurs intermédiaires, soit tu dis le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, soit tu dis le théorème de la bijection. Tu fais comme tu as l'habitude de faire, comme ton prof t'a appris en classe. Moi, je mets le théorème de la bijection, mais tu fais comme d'habitude. Donc, pour pouvoir appliquer ce théorème, il faut vérifier 3 points. Le premier, c'est que la fonction est continue sur l'intervalle en question. Le deuxième, c'est qu'elle est strictement croissante. Et ensuite, que le nombre ici qui est dans notre équation, à savoir 2, parce qu'on a f de x égale 2, donc 2 est une image. Donc il faut que ce nombre 2 appartienne bien à l'intervalle des images. Donc là, on te dit de montrer que l'équation f de x égale 2 admet une unique solution sur 1 plus l'infini. D'accord? Donc, f est continue sur 1 plus l'infini car elle est dérivable sur 1 plus l'infini, puisqu'on a calculé sa dérivée. D'après le tableau de variation qu'on vient de faire, on sait que f est strictement croissante sur 1 plus l'infini. f de 1 est égal à e sur 2, ce qui fait environ 1,4, donc c'est strictement inférieur à 2. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on a bien 2 qui est compris entre f de 1 et la limite de f de x en plus l'infini. Attention à bien faire des intervalles ouverts. Et donc maintenant, tu conclus en disant, donc, d'après le théorème de la bijection, ou alors le théorème des valeurs intermédiaires, tu fais comme tu as l'habitude, l'équation f de x égale 2 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et ensuite, tu fais à la calculatrice. J'espère que tu sais le faire, parce que ça, je ne peux pas te l'expliquer par vidéo comme ça. Et on trouve que alpha est environ égal à 4,6. Et tu mets entre parenthèses que c'est une valeur approchée à 10 moins 1. A tout de suite pour la fin de l'exercice.